Léa de Hero Morning. Nous avons été invités à la 11e édition de Robafis et nous allons voir s'affronter 8 équipes qui sont en école d'ingénieurs et interviewer nos 2 équipes favorites puisqu'elles sont toulousaines, l'ENAC et l'INSA. À midi, nous aurons la remise des prix. C'est parti! Quel est le projet de Robafis? Alors chaque année, c'est l'Association française des ingénieurs systèmes qui organise un concours de robots basé sur les robots Lego Mindstar avec un cahier des charges différent. Cette année, on nous a demandé de réaliser une interface homme-machine pour téléopérer le robot. Donc directement sur l'ordinateur, on cherche à le faire déplacer pour déposer des balises. Et aussi, on a un mode automatique, il doit suivre des lignes. Est-ce que j'ai compris, vous avez bien réussi hier, vous avez fait en 1 minute Oui, on a fait les temps se trouvaient... Enfin, il fallait faire en moins de 4 minutes pour avoir tous les points. Okay. Je crois que sur la mission la plus compliquée, les autres meilleurs temps se trouvaient aux alentours de 4 minutes et on a réussi en 1 minute 20 parce qu'on avait un retour vidéo qui était relativement fiable et une connexion ultra rapide entre l'ordinateur et le robot qui permettait à notre téléopérateur, donc à Arnaud, de se déplacer très rapidement sur les zones à baliser et donc d'être beaucoup plus efficace que d'autres équipes. Donc on a des petits jetons qui viennent se mettre là avec un système de dépose-balise. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a un smartphone, bon c'est pas le bon que je peux montrer, mais un smartphone qui vient se caler là, comme ça. Okay. Et donc on a un retour vidéo, l'opérateur voit la zone à baliser plus un peu de vent pour savoir où il se déplace. Et quand il est à l'approche d'une zone à baliser, il appuie sur un bouton sur l'ordinateur, je vais vous offrir l'interface. Il appuie sur Entrée dans l'ordinateur qui permet d'envoyer un ordre au robot qui va pousser le jeton et donc baliser la zone. Okay. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est un smartphone qui se connecte à une connexion Wi-Fi, un routeur qu'on a là, donc un routeur qu'on a paramétré pour que personne puisse y accéder pendant qu'on est en train de faire notre opération. Et donc il a un retour vidéo et nous on avait un retour avec une très très faible latence, moins d'un quart de seconde je pense. Ouais. Et du coup il agissait sur le robot comme si en fait il avait une vue directe sur le plateau de jeu. Du coup vous êtes en quelle année vous? En dernière année d'école d'ingénieur. Finalement ça pourrait faire penser un peu au projet de Philae, non? Enfin ça pourrait être dans ce, sens-là. Je pense que c'est ça qu'ils cherchent chaque année en fait. La FIS, donc l'Association française des ingénieurs systèmes, cherche à avoir un projet le plus proche de la réalité. Ils essayent d'avoir quelque chose vraiment axé industrie, parce qu'il faut savoir que l'ingénieur système est très axé, très utile dans l'industrie. Et eux, ils essayent vraiment de proposer un cahier des charges qui pourrait être utilisé dans l'industrie. Donc là, hier, on a gagné la partie réalisation, mais si notre conception n'est pas juste, on sera pénalisé et comme ça compte autant que la réalisation, on ne sait pas en fait, on se placera à la fin pour les résultats. Vous avez bien commencé? Oui, on a bien commencé. Est-ce que vous pouvez nous parler de la compétition Robafis? Oui. Déjà, on peut voir le résultat devant nous. Donc, c'est ce petit robot donc, assemblé avec un kit Lego. Donc, ça peut être pour les enfants, mais nous sommes des grands enfants. Du coup, il y a 2 mois, donc, on a reçu un kit de Lego et un règlement et un cahier des charges. Donc, le cahier des charges, ça décrivait la mission qu'on devait compléter. Donc, cette année, peut-être que mes collègues vous l'ont expliqué, c'était de simuler une mission sur Mars. Donc, où il y avait un robot qui devait faire une phase automatique, un suivi de ligne automatique, puis après on télépilotait le robot pour déposer des petites balises à l'aide de ce petit dispositif. Oui, donc la compétition hier et aujourd'hui se réalisait en 4 phases. Donc premièrement, on avait un audit de configuration où on expliquait au jury comment on préparait notre robot à la mission. Ensuite, on avait des essais libres pendant 30 minutes où on pouvait s'essayer, en tout cas dans l'amphi de présentation, là où se réalisaient les vrais tests après. Et donc ensuite, toute l'après-midi, on a pu effectuer du coup ce qu'on appelle la qualification opérationnelle, c'est-à-dire que tous les robots passent les uns après les autres pour effectuer les missions demandées. Okay. Et pour finir, ce matin, devant le même jury, on a dû présenter notre projet et analyser un peu les résultats qu'on a pu avoir hier. Et du coup, vous pouvez savoir combien de points vous avez déjà pour la remise des prix à midi ou vous savez rien pour l'instant? On peut faire des pronostics, mais c'est-à-dire qu'on a pu compter les points pour la qualification opérationnelle, mais les points d'audit de configuration et
et ainsi que pour la présentation aujourd'hui, on ne les connaît pas. Et il y a aussi eu un dossier, en fait, un gros dossier d'ingénierie des systèmes à rendre avant. Et ça, on ne connaît pas les résultats. Vous êtes en quelle année? On est en 3e année à l'ENAC. 3e année. Ouais. Donc cette année, les finales accueillies par l'ENAC, ça va être un sujet qui nous mènera de la plus année de la Terre à la Lune. Et je passe tout de suite la parole à nos accueillants et à Mathieu. Bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir que j'ai de vous accueillir ce deuxième jour de la compétition et du concours RobaFIS. Je suis Mathieu Gaumont, je suis directeur d'études et de la recherche de l'ENAC. Notre journée se termine sur de belles découvertes. Merci à l'ENAC pour leur accueil. À bientôt!